Salut tout le monde, heureux de vous retrouver. Nous sommes mercredi 14 décembre, on a un Bitcoin donc sur les 17 700 $. Je le précise, en réalité j'enregistre cette vidéo le 13 ici à 21h. Mais on peut supposer que pendant la nuit, il n'y ait pas énormément de mouvement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Quelque chose qu'on ne voit pas si souvent que ça, puisqu'on range depuis un moment. Et on a cassé, en tout cas sur les clôtures simplement, le niveau précédent en 4 heures qui se situait ici au 17 500. En revanche, si on prend en compte les mèches, on peut estimer que nous avons fait un double top ici. Regardez, c'est assez précis ce double top, avec un retour, un pullback instantané sur l'approche de ce niveau-là. Maintenant, si on regarde ce graphique en journalier, regardez, j'ai laissé la même ligne que celle que j'avais mise, qui prenait simplement le sommet ici de ce niveau-là, et également donc le double top qu'on vient de constater sur le 4 heures ici. Regardez en journalier, on observe qu'en fait ce niveau-là, il est hyper pertinent. C'est pour ça que c'est cool de regarder les graphiques sur le long terme et de zoomer petit à petit. Là, je suis en train de faire l'inverse. Mais vous comprenez l'idée, vous voyez qu'en fait c'est très pertinent comme ligne, et donc ça c'est un niveau de résistance très puissant. Donc là en journalier, pour donc une réelle cassure, il faudrait vraiment qu'on vienne clôturer au-dessus de ce niveau-là. Vous voyez que là pour l'instant, on reste en dessous de cette ligne de résistance, et que donc tant qu'on ne l'a pas brisée, il n'y a pas trop de possibilité de se réinstaller sur les 20 000 $. Par contre, si on a une clôture journalière, par exemple au 18 500, voilà, les 20 000 sont vraiment accessibles par la suite. Voilà. Donc ça, c'était la petite aparté très rapide sur le Bitcoin. Mais aujourd'hui, on va parler des altcoins. Bien sûr, chaque jour de la semaine, je fais des thèmes différents. Et là, c'est les altcoins. Et on voit donc clairement que l'altcoin dominance est en chute libre. Alors quand je dis en chute libre, tout est à modérer, mais effectivement, c'est que le début de la semaine et on a déjà une bougie rouge assez importante ici. Donc je suis curieux de voir ce qui va se passer. Aujourd'hui on va parler de ce graphique, et il y a des choses très intéressantes à dire sur ce graphique qui est donc l'altcoin dominance. On va ensuite enchaîner avec l'analyse de quelques altcoins, notamment Solana, et ensuite je ne sais pas exactement lesquels. Je passerai GRT, Solana pour sûr, et on verra ensuite lesquels je ferai. Allez, pensez à vous abonner, à liker l'émission, je vous passe l'intro, à tout de suite. Allez, c'est parti. En fait, je vais commencer par parler de la partie trading rapidement, parce que mon trade a été perdu, celui qu'on a initié. Donc c'était pas lundi, lundi 12, mais c'était le lundi 5 décembre. On avait initié ce trade, vous voyez, donc c'était cette date-là. Derrière, voilà, on a eu un petit peu l'espoir que pourquoi pas on vienne chercher notre TP. Ça n'a pas été le cas, le stop loss est touché, c'est fini. Le premier trade était gagnant, le second est perdant, et bien sûr, on va en initier d'autres. On va un petit peu s'amuser. J'essaye d'en lancer un par semaine, notamment les lundis. Mais il faut bien comprendre, et on l'a vu en daily, mais du coup c'est pas sur le même time frame, que le niveau actuel est quand même un fort niveau de résistance. On le voit directement, que ça c'est un fort niveau de résistance. Donc je vais pas lancer de trade aujourd'hui, mais clairement, peut-être que ça pourrait être intéressant, dans les niveaux de prix actuels, d'ouvrir un short. Après, où est-ce qu'on pourrait mettre le TP ? Ça, c'est quelque chose à déterminer, par exemple en prenant un Fibo, en regardant les 61,8. Mais voilà, ouvrir un trade, vous voyez, sur par exemple les 18 000 grosso modo, avec un stop loss un peu plus haut, au-dessus de cette ligne de résistance que vous avez à l'écran d'ailleurs, qui se situe aux alentours des 18 200. C'est assez intéressant au niveau du risque-reward. Là, vous pouvez faire quelque chose probablement de cool. Voilà. Mais c'est pas le but de l'émission du jour, puisque je vous dis, ça je m'amuse à le faire le lundi. C'est pas le cas. Là, je voulais simplement vous montrer que le trade était perdu et que c'est terminé. On enchaîne maintenant avec les altcoins. Je commence avec CryptoBubble ici. On voit USDN, c'est un stablecoin. Voilà, il prend moins 20%. Un stablecoin qui s'est dépeg. Alors, je connais pas exactement ce projet. Voyons voir, USDN 332e. Ça devait pas être un stablecoin très fortement capitalisé. Mais voilà, il est en train de s'effondrer. Essayons de voir depuis quand ça se passe. Ça doit être peut-être un stablecoin algorithmique. C'est récent, voilà. Ici, novembre, 1er novembre. Voilà, on avait déjà commencé le dépeg donc début décembre, puisqu'il était revenu sur les 90 centimes. Mais là, clairement, ça y est, ça se confirme avec Neutrino USD qui chute jusqu'aux 63 centimes. Je me rappelle d'un projet qui s'appelait, la crypto-monnaie mère s'appelait Titan, qui avait un processus un peu similaire à celui de Terra Luna, mais en même un peu mieux. C'est-à-dire que on avait un stablecoin qui était back, comment il s'appelait ce stablecoin, je me rappelle plus. Bref, qui était back, on va dire, à moitié par de l'USDC et à moitié
par la crypto-monnaie Titan, qui était leur crypto-monnaie qui pouvait s'apparenter au Luna, du coup, si on devait faire la petite comparaison avec le projet Terra Luna. Ça me revient, le nom du stablecoin, c'était Iron, voilà. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? La crypto-monnaie Titan s'est effondrée jusqu'au prix de quelques centièmes, quelques dixièmes de centimes. Vraiment, alors que le Titan valait quasiment $60, il s'est effondré complètement. C'est vraiment quelque chose de similaire à Terra Luna qui s'est passé 6 mois avant Terra Luna sur une capitalisation beaucoup plus faible. Ça aurait pu en alerter certains, et moi c'est vrai que c'est vraiment la raison principale pour laquelle je n'avais zéro UST. J'avais des Luna, je l'avoue, mais je n'avais pas d'UST, et jamais je me serais sécurisé en UST avec mes crypto-monnaies. Par contre, j'ai fait la connerie quand l'UST a chuté d'en acheter. Vous voyez, quand il était à 50 centimes, j'ai acheté de l'UST. Là, comme ça, j'ai perdu de l'argent. Vous voyez. Pour ceux qui ne comprennent pas forcément, c'est que vous n'étiez pas là il y a 6 mois. Mais grosso modo, vous avez le stablecoin du protocole de Terra Luna qui s'est effondré. Ça s'appelait l'UST. Donc maintenant, ça s'appelle l'USTC. C'est passé de 1 dollar à 2,5 centimes. Donc ce que j'ai investi dans l'UST quand c'était en train de chuter en espérant que ça se repègue, c'est-à-dire que ça retourne au 1 dollar, et bien cette somme que j'ai mise, j'en ai quasiment plus aujourd'hui, puisque ça, vous voyez, la chute qui a eu lieu. Pour le token Iron, donc c'était la même chose, sauf que vu qu'il était back à moitié par de l'USDC, et ben il n'a pas chuté en dessous des 50 centimes. Tout simplement, il a chuté à 50 centimes. Et 6 mois plus tard, il s'est repègue au 1 dollar. Peut-être que même d'ailleurs, cette crypto-monnaie existe encore. Je suis curieux de voir si elle est là et si c'est le cas, sa capitalisation. Ouais, c'était ça. On va voir. Vous voyez, elle est revenue, elle s'est repègue à 1 dollar. Hein, c'est quand même fou. Bon voilà, clairement, c'est pas un gros truc. Hein, je pense que clairement, tout le monde s'est barré de ce projet depuis cette histoire. Mais voilà, elle s'est repègue en fait. C'est ça qui est intéressant à constater. En revanche, le Titan, je crois que c'était celui-là, je suis pas sûr à 100%, mais regardez, lui, il ne s'est pas du tout repeg. Vu le prix, je pense que effectivement c'était bien celui-là. Donc c'est intéressant, c'est exactement la même chose, vous voyez le nombre de tokens, l'inflation qui a eu lieu due au crash, exactement comme le Luna. Hein. Regarde, si on tape Luna classique, voilà, regardez, donc là il y a 35 000 milliards je crois. Voilà, c'est même quasiment 6-7 fois plus que pour Luna classique. Bref, je m'égare un petit peu. C'était à la base, je voulais pas du tout parler de ça en fait. C'est juste que j'ai vu là comme ça, par hasard, USDN moins 20%. D'ailleurs, je suis allé sur le site de Neutrino. C'est bien, d'après ce qui est écrit simplement ici, ça semble être quand même un protocole, enfin un stablecoin algorithmique, ce que je ne connaissais même pas en réalité. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que les altcoins sont en chute en ce moment, plus que le Bitcoin. Et ça se matérialise sur l'altcoin dominance. Et pour moi, c'est clairement une bonne chose. J'attends ce retour sur cette ligne pour réinvestir dans les altcoins avec du Bitcoin. Puisque là, je me suis séparé pendant cette zone-là, et j'en ai parlé de nombreuses fois sur la chaîne, je me suis séparé d'une certaine quantité, d'une certaine proportion d'altcoins pour acheter et investir dans le Bitcoin. Parce que on avait une altcoin dominance assez élevée, quasiment sur un ATH. Regardez le sommet ici de 2018, c'est un ATH, voilà. Alors je dérive sur le prix du Bitcoin. Vous, si vous êtes un nouvel investisseur, que vous arrivez maintenant dans le marché, ce qui va vous intéresser, c'est d'investir avec des euros que vous allez convertir probablement en stablecoin pour acheter des cryptos, etc. Malgré tout, si vous êtes là depuis longtemps, que vous avez vécu cette phase de hausse et de baisse, ou même si vous avez uniquement vécu cette phase de baisse, vous êtes probablement encore aujourd'hui avec des cryptos que vous possédez, que vous n'avez pas vendus. Et ces crypto-monnaies-là, on peut effectivement essayer de les faire travailler en jonglant entre le Bitcoin et les altcoins. C'est un peu le but. Parce qu'on arrive sur une zone de prix, notamment dès qu'on est passé sous la barre des 30 000, selon moi c'était vraiment le niveau psychologique où je me suis dit, voilà, je préfère conserver parce qu'il y a un moment où on est plus loin du bottom, quoi, voilà. En dessous des 30 000, c'est le niveau, clairement, où j'ai décidé d'arrêter de procéder à des reventes, tout simplement, et de conserver mes cryptos pour du plus long terme jusqu'au prochain cycle. Donc aujourd'hui, on va regarder quelques crypto-monnaies par rapport au dollar et par rapport au Bitcoin. Je vais commencer par Solana. Solana qui a énormément chuté, notamment dû à l'affaire FTX. Ça va être intéressant du coup de le regarder. On a malgré cette chute extrêmement importante sur Solana, malgré ça, on arrive à retrouver des prix quand même bien supérieurs à ceux que l'on avait ici par exemple en 2020. Vous voyez, en juillet 2020, Solana se situait sur le prix des 4 $. Aujourd'hui, on est à 13. Donc, sur cette crypto, on a eu deux phases haussières. La première ici, regardez, en mai 2021. C'est là où les altcoins étaient quasiment sur des sommets, c'était incroyable. Sauf que pour certaines crypto-monnaies, et c'est le cas de Solana, eh bien l'adoption s'est vraiment faite
en novembre 2021. Ici, avec une poussée encore plus importante, on a encore pris 800%, enfin 700%, donc x8 sur Solana. On retrace tout le mouvement de cette période de novembre 2021 pour revenir sur la zone de mai 2021. Et ça c'est intéressant, et c'est le cas sur beaucoup de cryptos. Sauf que Solana, lui, il a cassé par le bas avec l'affaire FTX, puisque Alameda Research possédait forcément beaucoup de Solana, on l'a su en fait. Le fait qu'on le sache, que la population le sache et que ce soit médiatisé, crée cette panique et cette bougie rouge que vous avez ici à l'écran qui s'est dessinée la semaine du 7 novembre 2022. Donc quand on le regarde par rapport au dollar, on ne peut pas trop se mettre de niveau de prix ou essayer de faire une analyse propre. Pourquoi ? Parce que regardez, on prend un Fibo, on voit que Solana est revenu en dessous des 90. On est entre les 90 et les 100% de Fibo. Maintenant, regardez, je zoome un peu. Est-ce que vous voyez un niveau de résistance, enfin de support, pardon ? Oui, alors c'est très léger. Vous avez 2 bougies où le cours s'est stoppé ici. Et voilà, vous avez que ça à l'écran en fait qui peut vous permettre d'effectuer une analyse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le regarder par rapport au Bitcoin. Parce que le Bitcoin, lui, il va être influencé par les news de la bourse, de la finance traditionnelle, les taux d'intérêt, l'inflation, le fait qu'on soit finalement dans un marché de peur générale, où les gens commencent à s'inquiéter par rapport aux valeurs à risque, etc. Donc si le Bitcoin chute, vous avez toutes les crypto-monnaies qui chutent avec et qui s'effondrent. Alors que si vous regardez les cryptos par rapport au Bitcoin, vous êtes sur une base saine. Vous savez que si une crypto-monnaie prend de la valeur par rapport au Bitcoin, c'est que clairement, il y a une vraie prise de valeur qui s'opère. Et c'est pour ça que là, quand je vois Solana par rapport au Bitcoin, on voit par exemple, pas que par rapport à son prix ici d'août 2020, on est sur un 100%. Donc vous avez vu que par rapport au dollar, on était sur un 800%, je vous ai montré ça tout à l'heure. Par rapport au Bitcoin, donc sur un x8, pardon, on était, et là par rapport au Bitcoin, on est que sur un x2, vous voyez ? Donc c'est quand même intéressant de le voir par rapport au Bitcoin, parce que juste en le regardant par rapport au dollar, on n'aurait pas pu savoir si une réelle prise de valeur s'est opérée, et là on peut clairement voir que c'est le cas. Et en plus de ça, les niveaux de support et de résistance sont beaucoup mieux respectés. Je vous montre par exemple ce niveau-là. Tout simplement, vous voyez, on est venu chercher pile poil ce niveau précédent qui avait été atteint en mai 2021 pour rebondir dessus. Derrière, finalement on le casse par le bas, et qu'est-ce qu'on fait ? On vient chercher vraiment ce niveau de support qui est très pertinent. On ne vient pas chercher des niveaux aléatoires entre deux points comme c'était le cas par rapport au dollar, vous voyez ? Petit aparté pour vous dire ça, et pour vous dire qu'aujourd'hui, Solana, et avec cette chute, et notamment FTX, là, si l'histoire FTX n'avait pas eu lieu, probablement qu'on se situerait encore en dessus de cette ligne, donc qui est ici, qui est la ligne de support, et probablement qu'on se baladerait par ici, mais c'est pas le cas aujourd'hui, le contexte est comme il est, et aujourd'hui, Solana est revenu encore sur le niveau et le cran en dessous, et le cran en dessous, c'est ce niveau-là, et c'est un point de support très pertinent. Et j'ai choisi, avec mon portefeuille personnel, d'aller investir dans Solana, alors que comme je vous disais tout à l'heure, j'attends, donc j'ai plus le graphique de l'altcoin dominance, mais j'attends un niveau inférieur pour investir dans les altcoins de façon générale sur l'altcoin dominance. Mais pour Solana, j'ai pris la décision d'aller finalement investir même si l'altcoin dominance est élevé. Pourquoi ? Parce que c'est trop intéressant. En fait, sur le long terme, je pense que cette affaire FTX n'aura aucun impact sur le prix long terme, très long terme de Solana. Si ce projet, cette blockchain est amené à exister encore dans 5 ou 10 ans, je pense pas que cette bougie rouge aura quelconque impact sur son prix futur. Donc pour moi, c'est juste une occasion en or d'investissement sur un actif qui chute pour une raison précise qui est celle de l'effondrement d'FTX. Donc aujourd'hui, on voit que son prix revient sur un niveau très faible et j'ai attendu qu'on vienne chercher un pic et le pic, je l'avais estimé ici, vous voyez, puisque là on avait fait un rebond et j'avais décidé de réinvestir et je vous montre où est-ce que j'ai acheté du Solana et je pense que j'avais mis un ordre un peu plus bas qui peut-être a été atteint et j'avais mis un ordre pour Solana au 8,7, vous voyez, 8,765 à cet endroit-là. Derrière, vous voyez qu'on est cherché plus bas et que même encore aujourd'hui on est plus bas. Donc l'occasion d'investir semble toujours assez représentée, assez intéressante ici. Et vous voyez que si on reprend du coup cette fois-ci le vrai bottom, et pas le bottom que moi j'avais spéculé au préalable, eh bien on a une zone de rechargement sur laquelle nous sommes encore, vraiment à l'instant où je vous parle. Bon, demain peut-être qu'on sera un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais ça va pas bouger beaucoup je pense en une nuit. Maintenant si on dézoome de nouveau sur le weekly, effectivement on peut imaginer qu'on break cette ligne par le bas, pourquoi pas, pour revenir sur ce sommet d'août 2020 qui était la première alt season finalement juste après le halving du Bitcoin qu'on avait connu lors de l'été 2020. Mais il faut savoir qu'à cette époque là Solana était quasiment inconnu au bataillon. Moi, personnellement, je ne connaissais même pas, alors que j'étais déjà à fond dans les cryptos. Et à cette époque-là, je pense que c'était la version bêta de Solana qui avait été lancée, etc. C'était vraiment les débuts de Solana. Et donc,
pour qu'on revienne ici, enfin si on revenait ici, ça voudrait dire qu'a priori, voilà, ça serait vraiment un gros retour en arrière, hein. J'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait pas eu une réelle prise de valeur qui s'est opérée sur Solana. Après, ceux qui appuient le fait de la crainte que Alameda Research possède encore ou justement débloque petit à petit des Solana et donc pourrait créer une pression vendeuse sur le token, je l'entends très bien. Mais mon avis, et ça reste bien sûr que mon avis, et que c'est plutôt la news et la médiatisation du fait que Alameda Research possédait une certaine quantité, etc., qui a fait paniquer les gens et qui ont fait que tout le monde a voulu vendre ses Solana. C'est ça qui a créé cette chute, et non pas la vente en elle-même des Solana de Alameda Research, même si ça a dû forcément jouer un petit peu. Mais voilà, pour moi, c'est pour ça que, selon moi, déjà les gens qui voulaient vendre leur Solana l'ont fait. Tous ceux qui les ont conservés les ont encore aujourd'hui, ils vont pas les vendre demain. Voilà, a priori, ça devrait pas se passer comme ça. On va continuer maintenant avec GRT. Par rapport au dollar, on voit que le lancement de cette crypto, c'était en décembre 2020 et qu'on est sur un prix inférieur à son lancement. C'était approximativement les 12 centimes, on est 2 fois inférieur. On peut d'ailleurs vérifier ça, hein, sur CoinGecko, généralement, c'est ce que j'utilise pour être sûr de ce que je vous dis. Et le plus bas historique a été atteint il y a 21 jours. Donc ça va pas être facile de tirer une conclusion de son prix par rapport au Bitcoin. La seule chose que je vais pouvoir faire, c'est déjà dans un premier temps, c'est que pour cette analyse de résilience que cette crypto pourrait avoir par rapport au Bitcoin, on va pouvoir la faire sur les 6 mois qui viennent de s'écouler, parce qu'on a vu qu'il y a des cryptos qui sont très résilientes sur ces 6 derniers mois, comme c'est le cas par exemple de Chiliz, comme c'est le cas, je sais plus, du Binance Coin bien évidemment, de Matic et de beaucoup d'autres, même de IGLD, que j'avais regardé samedi lors de ma vidéo, hein, consacrée à IGLD. Mais on va pouvoir vérifier ça, mais malheureusement il va falloir attendre un cycle supplémentaire pour voir si sur le long terme cette crypto-monnaie est résiliente. Il faut au moins 2 cycles pour pouvoir le faire. Donc là on peut pas. Ici, on regarde son prix par rapport au dollar, on constate que entre le mois du coup de juin et actuellement, on est sur un nouveau bottom. Ouais, c'est pas quelque chose de très joli, hein, sur le graphique. On n'a pas de point de résistance, enfin de support pardon, à se mettre, donc ça va être compliqué à analyser ça, hein. Je vais la regarder par rapport au Bitcoin maintenant. Et on constate que sur ces 6 derniers mois, elle est plutôt, elle est en baisse, hein, par rapport au Bitcoin, donc elle montre aucun signe de résilience. La seule chose positive qu'on peut voir, je parle vraiment du graphique ici, je suis pas en train de dire que The Graph c'est un projet complètement nul, etc. Moi je parle juste du graphique, je regarde ce que j'ai sous les yeux et je vous dis ce que j'en pense. Je vous dis pas, je parle de projets les jeudis. Les jeudis je présente des projets en détail sur leur tokenomics, leur white paper, etc. C'est pas le principe de cette vidéo d'aujourd'hui. Mais concrètement, sur son prix par rapport au dollar, du coup, c'est vrai qu'on a eu une chute assez puissante au début et que la chute est de moins en moins puissante. Voilà, c'est un premier bon élément qui peut nous laisser penser que potentiellement un retournement pourrait s'opérer. Est-ce qu'on voit une divergence sur le RSI ? C'est encore trop tôt pour le dire, hein. On voit qu'on est vraiment sur un double bottom plutôt, ici au niveau du RSI. Donc ouais, c'est pas forcément encore intéressant, ça risque, et bien sûr, c'est quand même fort probable pour qu'on fasse de nouveau un bottom supplémentaire, c'est-à-dire en dessous du plus bas historique, qui date de seulement il y a 21 jours. Ce qu'il faudrait vraiment aller voir sur ce genre de projet, c'est concrètement le tokenomics, qui n'est ni, j'ai regardé, hein, il n'est pas sur Token Unlock, et il n'est pas non plus sur CoinGecko, maintenant qui ont lancé la partie tokenomics. Là on voit qu'on n'a pas l'information, il faut vraiment aller se renseigner sur le projet, etc. Mais on a quand même cette information. Il y a 10 milliards de tokens et aujourd'hui 7 milliards 500 000, grosso modo, hein, en circulation. Donc 500 millions, pardon, 7 milliards 500 millions. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore 25% d'inflation à prévoir et qu'a priori il y en a eu pas mal ces derniers temps. Et peut-être qu'il y a eu des ventes privées, etc., qui sont effectuées au début avec un prix très faible et que des investisseurs ont simplement pris leur profit. À un moment donné, plus le temps passe et si le projet reste fiable derrière et que effectivement un réel intérêt s'opère avec une réelle adoption, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne reprenne pas en valeur. Mais c'est vrai que souvent, et des fois, en fonction de comment la crypto-monnaie est distribuée, eh bien, on a des grosses pertes de valeur qui s'effectuent. Et du coup, derrière, en fait, même une prise de valeur, par exemple ici, admettons qu'on revienne sur les 40 centimes, ça serait peut-être déjà énorme, en fait, par rapport, cette fois-ci, au supply disponible, hein, par rapport à ce que c'était il y a 2 ans, vous voyez. Finalement, si je reprends donc 2020, admettons le supply, c'était justement, j'ai pas l'information, mais si c'était 2 milliards par exemple, aujourd'hui on a 7 milliards, on va dire 8 pour arrondir, ça ferait 4 fois plus. Là du coup vous pourriez concrètement vous dire que si on retourne sur le prix des 40 centimes, vous voyez, alors que là on est sur les 6, hein, j'arrondis, hein, 4 x 4 ça fait 16, 1600, c'est comme si finalement on revient sur une capitalisation similaire
à celle qu'il y avait ici lorsqu'on était au 1,60$. Donc en fait, c'est intéressant de voir ça. Ça veut dire que des fois, c'est pas le projet qui est nul, c'est le tokenomics ou la façon dont ils ont décidé de vendre et de distribuer leurs cryptos. Et il y en a qui sont vraiment meilleurs que d'autres pour ça, avec des bons tokenomics. C'est le cas de Tencent, dont on discute très régulièrement sur la chaîne. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé, mais il y a tellement de news tous les jours sur ce projet que c'est difficile à suivre. Mais j'en reparlerai bien entendu. Ça ne s'arrêtera pas là pour Tencent. Je continue et je termine avec Atom. Voilà, on va regarder son prix pour commencer par rapport au dollar. Alors, on peut observer directement qu'en fait, il n'y a pas eu forcément de réelle prise de valeur sur le token Atom Cosmos, puisqu'on était sur les 4$ ici, on a touché les 8$ en août 2020, et regardez, on est revenu ici en juin 2022 sur les 5,8$. Et finalement, c'est un projet assez récent qui a vécu qu'un seul cycle haussier, dans les crypto-monnaies. Et pendant ce cycle haussier, c'est pas une crypto qui s'est démarquée des autres. Pourquoi ? Parce que par exemple là en octobre elle était à 9-10$, ou ici elle était à 2, elle a touché les 40, oui c'est énorme comme pump vous allez me dire. Mais en fait pas tant que ça puisqu'on revient sur les mêmes niveaux déjà que 2020 au niveau du prix par rapport au dollar, et en plus de ça plein d'autres projets ont beaucoup plus performé. Mais ce que je suis en train de vous dire je l'invente pas et on pourra le visualiser beaucoup mieux en regardant Atom BTC. Regardez. Ce graphique, il est quand même pas mal. On a un vrai range qui s'est opéré sur Atom BTC pendant toute cette phase haussière. Je vais vous le mettre à côté d'une autre crypto-monnaie qui a vraiment fait une prise de valeur lors du précédent cycle. Par exemple, le Binance Coin. Je sais pas si c'est un bon exemple, mais oui, je pense le Binance Coin BTC. Voilà, regardez, on va se mettre ça à côté. On a du daily et du weekly. On va se mettre sur la même période de temps. Voilà. Donc, je vais dézoomer. Voilà. Vous avez du coup à droite le Binance Coin. Vous voyez qu'on a quand même une réelle prise de valeur qui s'opère, puisque vous voyez que là, entre ce prix-là de janvier 2021, et encore, on peut prendre les mois d'avant, mais ça ne changera pas grand-chose, et le top ici, on a quand même 1600%. Vous voyez ? Alors que là, on est vraiment sur un range. C'est déjà le bottom, on l'a atteint une fois, deux fois, trois fois quasiment. Et regardez, si on prend vraiment le bottom ultime ici et le niveau actuel, on est à 250%. Rien à voir. Donc en fait, oui, on voit que Atom Cosmos n'a pas eu sa réelle euphorie. Et mon avis à ce sujet, c'est que Atom, ça concerne le Web3 et l'interopérabilité. Alors que par exemple le Binance Coin, ça concerne tout simplement la DeFi. Et c'est déjà quelque chose qui est très utilisé, adopté, et qui a eu son adoption lors du précédent cycle. D'où la prise de valeur, finalement, non suivie par une chute. Alors que sur Atom Cosmos, on est vraiment sur un sujet qui est, on va dire, un peu plus profond. On va dire c'est l'étape suivante. La DeFi, c'est une chose. Maintenant, interconnecter toutes les blockchains entre elles, tout en restant super scalable, c'est-à-dire pouvoir effectuer ou pouvoir obtenir de nombreuses transactions à la seconde, tout ça avec des frais extrêmement faibles, ça peut-être que c'est une solution qui peut être résolue grâce à Atom Cosmos et au principe de blockchain interconnectées qui sont toutes reliées finalement à ce qu'on appelle, je ne sais plus comment ils appellent ça sur Atom Cosmos, j'avais fait une vidéo dessus mais c'était il y a longtemps, je me rappelle plus des détails, mais en fait les projets avancent tellement vite, il y a tellement de changements qu'il y a quasiment tout à réapprendre à chaque fois qu'on regarde à nouveau quelque chose qu'on a regardé un an au préalable. Bref, ça pourrait être franchement un très bon projet à présenter un jeudi, et je pense que je le ferai pour Atom Cosmos. Ici, on observe que par rapport au Bitcoin, du coup, il n'a pas eu de réelle prise de valeur, mais également, et ça c'est intéressant de le constater, il n'a pas eu non plus une réelle perte de valeur. Vous voyez que là, on reste quand même assez résilient. Nous sommes en décembre 2022, ici, en juin 2022, on était plus bas. Cette crypto-monnaie montre une résilience à l'image du Binance Coin, de Chiliz, de IGLD, etc. Vous voyez, donc ça c'est intéressant. C'est pas comme The Graph par exemple. Voilà. Et moi ce que je voulais également vous montrer, par exemple, c'était le Litecoin par rapport au Bitcoin, pour vous faire cette petite comparaison. Vous voyez, c'est pas la même chose. Là on a vraiment une crypto qui est en train de mourir lentement, en tout cas par rapport au Bitcoin. Alors que sur Atom Cosmos, à l'inversement, on est dans un canal ici en expansion, dans lequel nous avons une bonne marge de range possible. Ici, entre le bas et le haut du canal, on a quand même 350% par rapport au Bitcoin. Malgré tout, j'ai pas rechargé pendant ce bear market, parce que comme je l'ai dit, on est plutôt sur une altcoin dominance élevée. Je vais pas vous remettre le graphique, mais si on devait revenir un peu plus bas sur l'altcoin dominance, on pourrait voir forcément du coup, enfin pas forcément, mais si la majorité des altcoins chutent par rapport au Bitcoin, c'est possible que Atom le fasse aussi. Et peut-être qu'on pourrait revenir jouer sur cette borne basse. Et là, si c'est le cas, on aurait, on va dire plutôt, une opportunité en or à saisir, que personnellement je saisirais.
Ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. J'espère que ça vous a plu. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu vous plaît. Moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde, ciao.